France Inter. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. Et c'est d'abord en Albanie, Kevin, que nous sommes, où un nouvel État va voir le jour. Oui, c'est en tout cas le souhait du Premier ministre albanais Edi Rama, proposition formulée dimanche devant les membres de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Nous soutenons la transformation du centre mondial des Bektashi en un État souverain au sein de notre capitale, Tirana. Voilà ce qu'explique Edi Rama. Les Bektashi, c'est une communauté musulmane, la quatrième communauté religieuse en Albanie, qui représente tout de même 10% de la population. Elle occupe une place particulière dans le pays. Ses dirigeants les plus importants ont été chassés de Turquie au début du XXe siècle et sont donc arrivés en Albanie. L'ordre des Bektashi salue évidemment l'annonce et parle d'une souveraineté semblable à celle du Vatican. En effet, la citoyenneté ne sera accordée qu'aux membres du clergé et à l'administration. Le territoire fait une dizaine d'hectares seulement, ce qui en fera le nouvel État le plus petit au monde. Et nous voici en Tanzanie, où l'opposition est malmenée. Oui, cette fois, on n'est pas du tout dans la tolérance. Au contraire, la police a empêché hier à Dar es Salaam, la capitale, une manifestation de Chadema, le principal parti d'opposition du pays. Pire encore, les principaux responsables ont été arrêtés, dont son président, Freeman Mbowe. Ils ont rapidement été remis en liberté, sous caution, mais c'est un nouveau signe de durcissement du pouvoir de Samia Suluhu, accusé de dérive autoritaire. Son parti est à la tête du pays sans interruption depuis l'indépendance en 1961. Les membres de Chadema avaient appelé à manifester suite au meurtre d'un de leurs dirigeants, tué par des hommes armés. L'opposition accuse les forces de sécurité tanzaniennes d'être impliquées dans cette affaire et dans d'autres cas de disparition d'opposants ces dernières semaines. Une répression dénoncée par des ONG de défense des droits humains et de nombreux gouvernements occidentaux. Nous n'avons pas à recevoir des directives sur ce que nous devons faire dans notre pays, a répondu la semaine dernière la présidente tanzanienne. Et puis nous voici en Allemagne, Kevin, avec un billet qui augmente. Oui, le Deutschland Ticket, vous savez, c'est ce qui a inspiré le Passerail vendu cet été en France. Cet abonnement mensuel qui permet d'avoir accès de façon illimitée à tous les trains locaux, régionaux, sauf les TGV, les bus, les trams, les métros de tout le pays, le tout pour 49 € par mois. Une des mesures phares du gouvernement d'Olaf Scholz, poussée par les écologistes, puisque le but, c'est de faire renoncer les Allemands le plus possible à leur voiture. Eh bien, 1 an et demi après son lancement, il va passer à 58 € par mois, 9 € d'augmentation d'un coup, donc au 1er janvier. Le ministre des Transports qui a négocié ce tarif avec l'ensemble des Länder, les 16 régions allemandes, eh bien, dit que c'est le seul moyen pour pouvoir financer la mesure. Environ 13 millions d'habitants sur 83 millions utilisent ce Deutschland Ticket. Certains vont peut-être en revenir avec cette augmentation. De nombreuses associations environnementales et de consommateurs la dénoncent, estimant que les plus modestes vont être pénalisés. Certaines appellent à une tarification sociale pour le rendre plus accessible. Aujourd'hui, en effet, c'est le même prix pour tout le monde. Merci beaucoup, Kevin. Vous repartez à pied? Oui, non, pas en train.